Salut les petits pouilleux. Salut les petites pouilleuses. Bon, aujourd'hui, on va refaire un petit peu de review, ça fait longtemps. Pour 2024, on attaque l'année 2024, bébé. Ouais, profitez, il n'y en aura pas beaucoup. Parce que Une préco j'ai vu 2024. les tarifs, franchement, ça devient n'importe quoi. Mais ça, on en parlera en live ou dans une autre Oui. vidéo. Aujourd'hui, on va refaire un petit peu de Infinity, ça fait longtemps. Oui. Hein, parce qu'ils nous ont laissé une sale image la dernière fois avec la Harley Quinn. Ils m'ont On va écœuré. voir s'ils ont rattrapé le tir ou si clairement ils nous chient à la gueule. On va employer les termes. C'est bien. Donc aujourd'hui, Mera, du film Aquaman et non de la Justice League. Et on va voir ce que ça donne. Bah, Espérons qu'elle soit mieux que la Harley Quinn. Il y a moins d'accessoires déjà, donc il y a moins de possibilités qu'il se soit chié dessus. Il n'y a pas de collier, donc au moins on est sûr qu'il y a du silicone, bébé. Normalement, oui. Hein. Il manquerait plus qu'il fasse un truc coupé comme ça. Putain, c'est dégueulasse. Non, normalement non, mais bon. On va décortiquer tout ça tout de suite. On va vous la poser, retoucher au cadrage, aux lumières. Et puis on décortique tout ça ensemble, Ouais. dans la joie et la bonne humeur. Comme d'habitude. Allez. Bon, les petits pouilleux, nous voilà le buste assemblé. On vous l'a mis dans l'entièreté puisque le corps est déjà intégré à la base. Hein. On fait pas les gros, enfin, on va quand même faire des gros plans de la base, mais voilà, c'est un peu différent d'habitude. Veuillez nous en excuser. Je suis amoureux, bébé. Ah, t'es amoureux? Ah, je suis amoureux de cette pièce. bébé. Ça t'a changé d'Harley Quinn, je crois. Oh oui. Justement, c'est ce qu'on disait dans l'intro. Est-ce qu'elle va-t-elle nous faire oublier l'épisode Harley Quinn? La réponse, elle est que oui, parce que c'est vrai que cette pièce est sublime, mais on va revenir petit à petit. Ouais, au réveil. Non, non, pas. Oui, alors, on va parler de Mera. T'as bien fait de le dire. Et pas d'Amber. Hein, vous savez, celle qui a fait coco sur le lit de Johnny Depp. C'est C'est Chihuahua. pas- Non, non. Aujourd'hui, Chihuahua, c'est il doit Mera. avoir un trou de balle, le pauvre, après. Eh, franchement, il faut imaginer Amber chier sur l'oreiller de Johnny Depp. C'est quand même fort, bébé. On va franchement pas se mentir. Et cette pièce-là aussi subit un petit peu, on va revenir petit à petit dans les informations, un petit peu chiante. Au niveau des informations, justement, 79 cm de hauteur, on est sur un 54 de largeur et un 56 de profondeur parce que forcément, à l'arrière, vous avez un petit peu un morceau Ouais, je de sais son pas cou. comment ils prennent J'en sais rien non plus. la taille. Hein. Mais si vous prenez le coup d'avant et le coup d'arrière, forcément, ouais, il y a quand même plus de longueur. Au niveau du nombre d'exemplaires, on est à 298 exemplaires monde et pas une de plus. Elle a le même tirage que le Aquaman d'Infinity Studio parce que c'est une dualité sans réellement être une dualité, mais ça on en reviendra aussi dans la review. Un seul carton, on vous le montre pas, c'est une boîte noire, enfin bref, les cartons vous savez qu'on s'en fout un peu. Ça, on s'en fout, mais on vous le montre aussi. Il s'agit de la petite enveloppe de chez Infinity Studio. À l'intérieur, vous avez les gants, le dépoussiérant, la petite poire, comme le d'hab. pinceau, comme d'hab. Allez voir nos autres vidéos, je vous mets une petite playlist juste ici. Et vous avez le certificat d'authenticité. On vous met un visuel. Moi, il s'agit du numéro 150 sur 298 exemplaires monde. Et à l'arrière, vous avez un petit design où on voit la poitrine des Mera, parce que oui, ils en sont fiers à Infinity Studio, parce que la poitrine est en silicone. Ça nous change un petit peu de la Harley Quinn. Coucou Harley, si tu nous vois. Et maintenant, comme d'habitude, Bébert va parler de la base. On vous l'a dit, on la met d'un trait. Si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai faite justement, où je l'assemble un petit le peu, petit teasing. vous pouvez aller la voir, les petits pouilles, les petites Ah oui, pouilles. ouais. Il vous a fait une publicité mensongère dessus. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve au niveau de la base? Déjà, vous pouvez voir que si vous mettez le personnage de face, elle est de travers comme d'habitude. Mais sur le devant, on retrouve le logo Aquaman, une sorte de socle qui vient soutenir le logo dans une couleur. On est plus sur une couleur un peu bronze, avec des légers reflets un peu dorés, mais c'est pas doré clinquant. Hein. Donc couleur plutôt bronze, quelques battle damage à gauche à droite, une petite frise triangulaire qui reprend un peu comme le Aquaman, il me semble. Enfin, il me semble que sur l'armure du Aquaman, il y a un peu ces triangles-là. C'est propre, c'est bien géré. On n'a pas de débord au niveau du noir ici, donc ça c'est déjà un bon point. On a des petits ornements à gauche à droite. Vous allez voir un petit coquillage quelque part, il me semble. Sur l'arrière, on a une reprise du logo Aquaman avec le nouveau petit coquillage. Ah oui, il est de ton côté, le petit coquillage. Et on finalise le tout avec deux énormes vagues en résine translucide. Et franchement, les vagues, elles font le café. Ouais, franchement. Elles font le taf. Moi, je trouve ça très beau. Je trouve que la base est relativement, entre guillemets, simple en soi. Mais ces vagues-là donnent du dynamisme, sont superbement bien gérées. Le mouvement est beau. Ça reste courbe, donc ça reste assez féminin par rapport au personnage. Non, franchement, la base est bien gérée. Hein. Base simple, mais là réellement
efficace. Parce que c'est vrai que la résine translucide, elle amène un plus et ça fait, comme tu l'as dit, très féminin et la base est sublime. De toute façon, vous l'avez vu dans les gros plans en 360, franchement, absolument rien à dire. Le seul petit truc, c'est que ça aurait mérité un petit système de light-up, pas trop fort, hein, parce que oui, l'eau, forcément, c'est transparent, mais amener une petite touche de bleu dans la résine, je pense que ça aurait amené quand même un petit rajout supplémentaire et c'était pas négligeable au vu du tarif, Hébert. Oui, c'est ça, ouais. Au vu du tarif, ils auraient pu mettre un petit light-up. Après, est-ce qu'ils n'ont pas voulu trop, entre guillemets, surcharger de bleu vu que sa combi est déjà bleue? Ça, c'est peut-être un choix artistique. Le fameux choix artistique, Joe. Comme d'habitude. Ça ne se discute pas. Indiscutable. Par contre, on avait fait un petit truc, Bébert, sur la vie de Pouilleux qu'on avait fait dessus à l'époque. On parlait des aimants. Oui. Les aimants, est-ce qu'ils allaient se voir par rapport à l'assemblage des vagues? Alors oui, les aimants se voient, mais c'est vraiment minuscule et il se voit que si vous vous attardez dessus à regarder à travers. Sinon, dans une exposition classique, vous ne le verrez pas. Mais on tient quand même à Ouais, ça reste assez discret, on les aperçoit comme tu dis. Mais bon, c'est pas bien méchant, c'est dans la structure de la vague, c'est pas sur une partie qui est totalement lisse, donc c'est pas gênant. Et surtout, c'est que ça dénigre en aucun cas la base. Non. La base est sublime dans tous les cas. Je suis d'accord. Pour le moment, Bébert, ça va, rien à signaler. On s'en sort bien. C'est pas mal. Ensuite, au niveau du costume, alors là, c'est compliqué à décrire. La base du costume, c'est une sorte de tissu, donc là qui est en résine, hein, bien sûr, mais bleu turquoise, je dirais. Alors peut-être que certains le verront vert, peut-être bleu, ça c'est à vous de juger. On a une texture un petit peu alvéolée, je dirais. Ouais, c'est beau, c'est bien trouvé ça. Hein. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Donc ouais, ça fait comme plein de petites billes avec des couleurs un peu bleu plus clair, bleu plus foncé, ça, des textures plus ou moins grosses. Et franchement, je trouve ça propre. Ensuite, on a la texture nid d'abeille dans une couleur un peu... Alors là, c'est difficile. Hein. On dirait un peu bronze, mais avec des reflets verts. C'est un peu... c'est à vous de voir. Hein. Selon la couleur, selon la lumière, ça réfléchit différemment. Et on a tout un tas d'écailles différentes. On en a des vertes, vert émeraude un peu, avec des reflets plus foncés. Enfin, un peigne carrément plus foncé dessus. On a des écailles bleu foncé, mais toutes lisses. Et là, je me suis aperçu d'un truc, Joe. Qu'est-ce qu'il y avait bien? Regarde, sur certaines écailles, par exemple ici, on n'a pas le nid d'abeille entre. Ah oui, c'est en relief, comme si c'était en relief. Tout petit... Non? Pour moi, ça serait peut-être un petit défaut, entre guillemets. Tu l'as là aussi. Ouais, tu vois, on n'a pas le nid d'abeille qui fait vraiment tout le tour. On pourra éventuellement vous mettre un gros plan pour que vous puissiez le voir. Mais bon, c'est vraiment minime. Enfin, moi, perso, je trouve pas ça choquant parce que l'armure en soi, dans la globalité, est très bien faite. Et faut vraiment aller chercher. Là, c'est vraiment au début de la vidéo. Ouais, parce que jusque-là, je l'avais pas vu. Hein. Ailleurs, je ne le vois pas. C'est tout à l'heure, quand tu parlais et que j'en avais un peu rien à foutre, je regardais la combinaison et je me suis dit, oh tiens, j'ai vu ça. Mais non, franchement, sinon, la combinaison dans son ensemble est très belle. Tu crois pas qu'on en a rien à branler de ça, bébé? Pour moi, c'est un petit défaut, donc je préfère le préciser. Alors, avant, je vais amener une précision sur le costume. Oui. Parce que, comme tu l'as dit, il y en a qui le voient bleu, il y en a qui le voient verte, et il y en a qui vont le comparer à la JND. JND a fait un tiers aussi de Mera, mais elle, par contre, le costume est vraiment vert. Là, vous êtes sur le costume bleu chez Infinity. Ça peut s'expliquer pour la simple bonne raison, c'est que JND a décidé de faire Mera à l'extérieur de l'eau. Donc effectivement, dans le film, quand elle est à l'extérieur, son costume est vert, et quand elle est dans l'eau, son costume est bleu. Vu que là, je pense qu'ils en ont représenté un petit peu, peut-être qu'il sort de l'eau par rapport aux vagues ou même le tour qu'elle a, enfin le tourbillon d'eau qu'elle a sur l'avant-bras. Peut-être qu'elle sort de l'eau, donc son costume est encore bleu. Ça peut s'expliquer. Elle est séchante. Il y a quelques écailles vertes. C'est fort possible. Séchante. Elle est en train de se prélasser au sol. C'est fort possible, bébé. Donc voilà, c'est une petite précision que je voulais amener. Au niveau des avant-bras, là, c'est compliqué à décrire, mais on a des formes un peu abstraites, un peu pointues comme ça, dans une couleur, pareil, un peu cuivre doré, mais c'est pas un doré clinquant. D'ailleurs, on a oublié de lui remettre son petit diadème, Joe. Je sais pas si c'était fait exprès. Non, parce que sur le diadème, on va revoir juste après, mais lui est doré, bien doré, brillant. Là, on est plutôt sur du cuivré avec des reflets dorés. Mais on a ces formes-là un peu abstraites. Franchement, c'est propre. Hein. Moi, je trouve que le paint, quand même, est bien géré.
J'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Je ne sais pas si toi tu as des choses à dire. Mais ouais, c'est plein de formes géométriques comme ça. Mis à part qu'on a à peu près le même design qu'Aquaman au niveau du bout là. Et au niveau des coudes. Ça en D'ailleurs, pique. tu t'étais Je éclaté. m'étais éclaté le coude sur le coude du Aquaman. Vidéo, là. Oh, je crois que je l'ai mis en best-of. Mais ah ouais, là par contre le sale bruit que ça fait, je crois que je m'étais cassé un os. Mais là forcément, c'est beaucoup plus petit. Mais c'est comme tu l'as dit, de toute façon, c'est hyper bien géré. Après, on arrive sur les mains, forcément. Les mains en silicone de chez Infinity Studio, c'est toujours pareil. Petite dinguerie, on a les régules sur les doigts, les ongles, bon, qui ne sont pas vernis. Celle-ci aussi n'a pas été encore vernie. Elle a une petite fraîche manicure. Ouais, il me semble. Hein. Donc du coup, ça fait des doigts qui sont très féminins. Et encore heureux. Non, franchement, de toute façon, les mains chez Infinity Studio, ça a toujours été géré du feu de Dieu. Et celle-ci n'y échappe pas, quoi. De toute façon, non, ouais, je suis d'accord avec toi. Et après, la particularité qu'il y a sur le bras droit, c'est que oui, effectivement, elle a de l'eau autour de l'avant-bras. C'est hyper bien géré. On en retrouve exactement la même résine translucide que la base. C'est propre. C'était deux que vous avez assemblés et à venir plugger directement sur l'avant-bras avant de mettre le bras. Le petit détail qu'il y a, je ne sais pas si vous le verrez, le petit pouille, on va vous faire un gros plan, c'est que vous avez une différence de teinte entre celle-ci et celle-ci. L'explication, elle est simple. Enfin, une différence d'opacité. D'opacité, pas de teinte. Oui, bien joué, Bébert. C'est que là, on est sur une résine translucide et là, on est sur du PVC. Alors, pourquoi ils ont fait PVC? Je pense qu'étant donné qu'il y a des gouttelettes d'eau qui sont un peu plus ressorties et en plus une pointe juste ici, ils ont préféré jouer la sécurité et le faire en PVC plutôt qu'en résine, au risque que ça casse dans le transport ou même peut-être au maniement, je ne sais pas. Je pense. Mais au niveau conception, je pense que c'était bien joué de leur part et honnêtement, ça ne dénigre en aucun cas la pièce. Là, on vous le dit, le souci d'opacité, c'est parce qu'on a les softbox qui nous claquent à la gueule. On va pas se mentir. Oui, ouais, dans une exposition Tu avec vois que une dalle. lumière classique, je suis pas certain que ça se voie. Et l'opacité est différente, mais c'est léger. C'est minime, Hein. ouais. C'est pas un truc complètement opaque et un truc complètement transparent. Hein. Je tiens à préciser. Mais c'est très belle précision. Un peu comme la base aussi, puisqu'il faut dire ce qui se voit, c'est qu'on voit très légèrement aussi les aimants ici, entre les deux parties, entre le PVC et la résine. Mais c'est pareil, c'est très subtil et c'est pareil dans un mouvement de vague, donc c'est pas gênant. C'est pas réellement un défaut pour moi. Je le considère pas comme un défaut. Je suis d'accord. Les mains, je reviens sur les mains. Les doigts, oui, ça fait un petit peu chewing-gum, un petit peu comme le Bruce Lee. Vous sentez qu'il y a une armature à l'intérieur. Mais voilà, c'est juste une précision qu'on doit apporter. C'est vrai que nos vidéos sont toujours un petit peu longues. Je suis d'accord avec vous les petits pouilleux. Mais nous, on chipote. On aime bien être dans la précision. Ben, je pense aussi qu'on nous regarde un peu pour ça. Pour J'espère, vraiment avoir d'ailleurs. tous les détails. Au cas où, si jamais vous voulez acheter la pièce, ben, au moins, on aura essayé de décortiquer au mieux possible. Et vous n'aurez normalement pas de surprise. Après les différents batchs, ça, nous n'y pouvons rien. Exactement. Surtout que nous, on fait des vidéos. La Mera, elle est là déjà depuis des mois. Mais on fait une vidéo une fois que déjà on a admiré la pièce. Parce que des fois, de faire des ouvertures à chaud, il y a des détails qu'on voit pas forcément. Et du coup, les avis sont un peu biaisés. On préfère attendre. Et au moins, quand on sort la vidéo, on a vu tout ce qu'il y avait à dire sur la Mera. Bah écoutez, je pense qu'on arrive. Ah, on a oublié la poitrine. Ben bien, il faut pas. Allez, en silicone. T'as oublié la poitrine, tu te foutrais pas un peu de moi? T'allais y parler, non? T'allais en parler? Je te jure, j'allais passer à la tête. Parle de Ben la non, belle poitrine. Joe. Oh, Attends, mais c'est une belle poitrine. Infinity nous a mis du silicone, bébé. On va quand même Je pas. dirais que c'est un 95C. Je sais pas. Tu sais pas? Non. Ouais, c'est l'armure qui les comprime un peu. Non, mais après la poitrine, ben, silicone. Dieu merci, elle a pas de collier. On aurait peut-être eu un corps en résine si elle avait un collier pour cacher la démarcation. Non, là, on est bien sur du silicone. Bon, c'est du silicone dur, hein, on sent le body résine en dessous. Mais c'est propre, c'est bien géré. Texture de peau propre. Ses clavicules ressortent bien. Non, franchement, cette partie-là, ben, c'est simple, hein, mais efficace. C'est géré. Rien à dire. Je te laisse parler du visage. Et puis bon, on arrive sur le visage. La petite dinguerie que nous a sorti Infinity Studio, c'est vrai que le visage, honnêtement, les petits pouilleux, alors on va vous mettre un visuel tout de suite, il est tout simplement sublime de bas en haut. On va déjà commencer par les lèvres. Bah, les lèvres, elle a un petit maquillage des familles sur les lèvres, c'est hyper bien géré, pas de débord. Les lèvres, vous voyez bien tous les petits traits qu'on a sur la lèvre. Non, franchement, c'est hyper bien sculpté. Et on aperçoit un peu les dents. C'était déjà comme ça dans le prototype, mais alors là, attention les petits pouilleux. Elle vous fait passer n'importe quel influenceur télé pour de la merde. Elle a des dents qui sont à la perfection, bien brillantes, tirées au cordeau, bref, des dents de folie. Alors ça casse un petit peu
Un côté naturel, le côté, enfin, voilà, un côté réalisme. réaliste. Mais honnêtement, vu qu'on les voit un petit peu, c'est pas quelque chose que vous allez vous attarder dessus. Mais Oui. ils sont blanches de chez blanche. J'espère qu'on va vous capter là tout de suite le gros plan. Mais c'est vrai qu'au niveau des dents, c'est juste la perfection pour elle, bébé. Ouais, après la bouche est à Oui, peine oh. entrouverte, donc c'est pas gênant, absolument pas. On arrive sur le nez. Bon, bah, c'est un nez féminin. C'est le nez de Mera. Les joues, vous voyez qu'il y a eu un petit peu de maquillage sur les joues, donc ça rajoute tout de suite du réalisme. Le visage est relativement lisse. Alors ça, c'est ce qui me fait peur chez tous les studios. Les studios qui font les femmes, on a toujours une tête où le visage est très lisse. Alors ça s'explique par le côté que déjà que ça soit une femme et aussi l'aspect maquillage. Mais là, malgré tout ça, Infinity a réussi quand même à amener quelques régules de peau et des petites imperfections à droite et à gauche. Et Ouais, franchement, ça fait les très pores humain. de la peau, Ouais. etc. Ouais, non, Et ça fait c'est propre, hein. hyper plaisir à voir. Ce qui choque tout de suite sur la tête, c'est le regard. Le regard, il est sublime pour plusieurs points. Il est amoureux, le pépé. Ouais, grave. Les yeux. Déjà, les yeux, c'est une folie. Vous noyez à l'intérieur. Les yeux sont bien verts. Ah, j'étais sponsor ou quoi sur cette vidéo-là? Oh, chameau, je vais lui faire des saloperies, elle, bébé, après. Non, mais c'est vrai que les yeux, on vous En met un fait, gros de plan. base, excuse-moi de te Vas-y. couper, mais de base, la bouche est fermée. Mais là, Alors, dis pas bébé. mais Joe a dû faire certaines choses qui fait que la bouche est entrouverte. Ah bébé, non, c'est vrai que elle est magnifique. Mais les yeux, pour revenir sur les yeux, par rapport, je prends le point de référence Harley Quinn, parce qu'on avait critiqué, qu'on a même bien On la déglingué. prend souvent en référence. Ouais, elle. parce que je pense que c'est la seule pour le moment, le seul loupé d'Infinity, et on peut se permettre de comparer. C'est que les yeux de la Harley faisaient faux dans le sens où on avait l'impression que c'était un sticker qui était collé sur un globe oculaire, et quand vous approchez au niveau des yeux, on voyait que c'était un petit peu pixelisé. Tu sais, c'était pas super net. Mais ça faisait pas réaliste. Naturel en fait, si tu veux. Que là, on a vraiment un regard perçant et les yeux sont sublimes. De toute façon, vous mettez le gros plan, vous voyez le veinage, l'iris qui est ouf. Non, franchement, rien à dire. Et ce qui amène surtout aussi, c'est les cils. Ces extensions de cils, ou son, je sais plus comment on appelle ça, mais elle a des Je sais cils pas, bien grands et c'est très Bien joli. long, bien courbé, bien touffu. C'est vrai. Et c'est bien évidemment, le petit pouilleux, c'est pinché comme d'habitude. Mais petite dinguerie, hein, je vous laisse quelques instants là sur le gros plan, mais regardez-moi ces yeux-là, comment ils sont magnifiques. Après, on arrive sur les sourcils. Alors les sourcils, ils ont pris soin de remettre un trait de maquillage comme font les femmes. Donc franchement, sublime, magnifique le front. Je vais pas vous parler du front de la Mera, on s'en pète un petit peu. Et là, tout à l'heure, ce que disait Bébert, c'est le fameux diadème que j'ai pas mis, on vous le mettra dans la conclusion, on va vous la faire tourner. Même vous la faire tourner maintenant. Le petit diadème ici qui est en PVC et qui se met forcément sur la tête de la fameuse Mera. Moi, pourquoi je l'ai pas mis, pourquoi j'ai oublié de le mettre, c'est parce que tout simplement, je l'expose sans. Je suis pas fan avec, je ne sais pas pourquoi, ça me dérange. J'avais voir, parle-en si tu veux. Ah, si tu veux. Alors, diadème ou là, par contre, vous êtes sur une couleur vraiment dorée, clinquante. On a deux textures différentes, une partie ici très lisse et une partie ici un peu plus acier martelé, entre guillemets, texturé du moins. On a le symbole Aquaman sur le devant avec un petit liseré argenté sur le tour et franchement, le paint est super propre, hein. Là, il n'y a rien à dire. On a des reprises un peu nageoire de poisson sur les côtés ici et sur la partie qui vient se reposer sur le crâne, sur le dessus. Non, franchement, ce petit diadème propre. Regardez, Bien travaillé. Le petit pouilleux, je vais vous le mettre tout de suite. Allez, mets-le, Joe. Allez, hop. Et c'est vrai qu'on va finir forcément sur sa magnifique chevelure rouge. Et c'est très joli parce qu'en plus, c'est clinquant. On a une belle résine translucide, on a un bleu vert sur l'armure, on a des cheveux rouges. C'est une magnifique pièce. Franchement, c'est number one au niveau des bustes féminins, celle-ci. Clairement. Et voilà, comme ça, on va vous la faire tourner avec ça. Et les cheveux, honnêtement, petite pépite parce que c'est vrai qu'Infinity Studio, enfin, peu importe le buste, vous avez toujours une Charlotte dans les cheveux. Là, on a enlevé la Charlotte, les cheveux sont tombés naturellement. Donc, honnêtement, il n'y a pas du travail de ouf à faire. Le seul travail qu'il y a à faire, c'est au cas où vous voulez lui remettre les cheveux un peu comme ils ont montré sur le prototype ou alors comme illustration, c'est que normalement, elle a les cheveux qui tombent sur les épaules, qui Oui, passent un devant. petit peu, hein. Là, on a Bon, dégagé après, avec ça, Bébert pour vous laisser place au visage en gros plan. Mais voilà la petite pépite de chez Infinity Studio qui nous fait clairement oublier l'épisode de la Harley Quinn. Mais méfiance quand même. Faut rester sur nos gardes, Bébert. Avec ceux qui arrivent là et les tarifs. Bah là, de toute façon, ils n'ont pas le droit à l'erreur, hein. Allez, on peut autoriser, entre guillemets, un loupé. Enfin, autoriser. Avec des grands guillemets, hein, parce qu'à ces tarifs-là, on ne peut pas se permettre d'avoir des loupés. Non. Mais malheureusement, ça arrive. Bon, bah c'est tout. On passe éponge, mais on n'oublie pas. C'est dans la tête. C'est gravé, Bébert. C'est Donc là, gravé. ouais, ils n'ont plus trop le droit à l'erreur. Franchement, sur cette pièce-là, moi, je trouve qu'ils ont fait un très beau boulot. Donc, ça va, c'est pardonné. Et tous ceux qui ont réceptionné le bus le disent. Hein.
Le boulot, il est ouf. Hein. C'est une pièce qui est magnifique. Non, franchement, je pense que vraiment l'épisode Harley, ça a vraiment été le gros loupé, le plus gros loupé de chez Infinity Studio. Je pense que oui. Enfin, ouais, il n'y a pas celle-là. que qu'on bossait Non. dessus, Non, c'est non, pas c'est sûr. possible. Ils ont dû sous-traiter ou je sais pas. Sûr et certain. Mais c'est, enfin, tous les bustes Infinity qu'on a vus, franchement. Alors de temps en temps, il y avait peut-être des petits détails où on chipotait. Mais là, sur la Harley, il y a rien qui n'allait, donc. Après, on a eu de la chance d'avoir des bons batchs aussi. Oui, C'est c'est pour ça vrai. qu'on dit ça. Il y a ça aussi, Ah ouais, bébé. parce que c'est Mais- vrai quoi, le Superman, le Bruce Lee et tout. Ouais, non, il y avait C'est des vrai trucs, qu'il y a eu c'était, des loupés quand même. C'est vrai. Je reviens sur ce que j'ai dit. Mais par rapport au prototype, je suis convaincu en tant qu'acheteur. Là, j'ai signé, j'ai eu ce que je voulais. Donc, absolument rien à dire. Écoutez les petits pouilleux, on va laisser place aux visuels musicaux. On se retrouve juste après pour la conclusion, parler du tarif et de ce qu'on en pense nous réellement. Ouais, clairement. Ça te va? Oh, ça me va très Allez, bien. on passe au visuel. À tout de suite. Alors, petite conclusion. Préviens-moi, bébé. Bon, tu peux regarder la pièce pendant que je fais l'intro de la conclusion. L'intro de la conclusion, ça C'est c'est beau. beau. Je sais plus si c'est sur cette vidéo-là, parce que comme des pouillons, on la recommence comme d'habitude. Mais au niveau de l'armure, j'ai oublié peut-être de dire un détail. C'est que au niveau où le tissu devrait être plissé, entre guillemets, ou enfin, je sais pas comment expliquer. C'est que les alvéoles sont tassées, entre guillemets, et au niveau où le tissu doit être tendu, et ben les alvéoles sont étirées, et ça rajoute le côté Irréalisme. ouais, réalisme. Donc ça, c'était la petite précision. Peut-être que j'ai oublié, je préfère le dire une deuxième fois plutôt que de la zapper. Je suis Ça me d'accord. paraît très important. Je suis d'accord. Bon, ben, au niveau de la conclusion, on va vous annoncer le tarif La Douloureuse. Nous sommes à 4500 €, Oui. ce qui est cher. Bah, C'est cher. c'est cher. hein. Surtout que c'était à l'époque où elle allait arriver, les précommandes dataient de 2020. Et c'était tout de suite, chez nous en France, 4500 €. Donc c'était le buste le plus cher de chez Infinity Studio, tout confondu avant qu'on arrive dans les 4005, enfin 4008 et tout le soin. Et c'est une pièce qui a tardé. Pourquoi? Parce que par rapport aux polémiques qu'il y a eu à droite et à gauche sur l'actrice, je pense que Infinity a calmé un peu le jeu. Ils se sont dit, on va laisser passer un petit peu ce qui est en train de se passer, parce que forcément, tout le monde était en train de la dénigrer et déglinguer le buste. Ils voyaient plus que la nanoc avait chié sur le lit de sur l'oreiller de Johnny Depp, plutôt que le personnage Mérode des DC Comics. Donc, ils ont noyé un peu le truc et on l'a réceptionné là, août, septembre, je ne sais plus, chez nous en France. Donc, elle a mis quand même un petit peu de temps à arriver, la cocotte. J'avoue que celle-là a été longue. Ouais. Donc 4005, maintenant on va donner notre point de vue à nous. Mais la question c'est voilà, 4005, est-ce que pour un personnage secondaire c'est cher? La réponse est oui. Oui, Oui. ouais, c'est vrai que ça reste entre guillemets un personnage secondaire dans le film Aquaman, donc c'est vrai que c'est pas donné. Après, si vous avez le Aquaman, la petite dualité est sympa, même si on rappelle que le Aquaman c'était Justice League et que elle c'est le film Aquaman. C'est pas très gênant en soi. Hein. Enfin, vous avez les deux persos, c'est pas le problème. Enfin, si vous avez la chance d'avoir les deux persos. Mais pour ma part, très beau buste. J'ai pas grand chose à lui reprocher. Hein. La base, j'aime beaucoup.
L'armure, même si entre guillemets, le petit souci ici, peut-être que l'alvéole entre les deux couleurs, c'est un peu différent. J'aime beaucoup quand même l'armure, il y a un gros travail. Les écailles vertes et bleu foncé reflètent bien la lumière, contrairement au reste qui est un peu plus mat entre guillemets. Franchement, ça prend la couleur, la lumière, et je trouve ça vraiment cool. Le tourbillon d'eau autour de l'avant-bras, je trouve que c'est tip top aussi. Et puis le visage est très beau. Pour moi, c'est accurate. Non, franchement, je trouve que c'est un très beau buste. J'ai pas vu beaucoup de bustes féminins, mais celui-là, j'aime beaucoup. Après, de l'acheter personnellement, je sais pas, parce que le personnage et le film en lui-même, c'est pas ce que j'aime le plus, mais c'est vrai que niveau beauté de pièce, ça reste quand même un très beau buste. Donc je vais lui mettre 9 sur 10 au niveau de l'esthétisme. Au niveau du tarif, je trouve ça un petit peu cher quand même, 4005. Certes, on a un décolleté en silicone, mais bon, on est toujours sur un visage, deux bouts de main et un décolleté, donc je vais mettre 7 sur 10 au niveau du prix. Ok. Alors moi personnellement les petits pouilleux, les petites pouilleuses, je l'avais acheté pour le beauté de la pièce, la beauté de la pièce. C'est vrai qu'on est quelques collectionneurs que je connais avec qui ont acheté aussi la pièce, qui l'ont acheté pas pour le personnage, mais pour se dire waouh, la pièce elle est magnifique. Et c'est vrai que ça a été un jackpot. La pièce est sublime. Ouais, franchement. Ouais, de mon avis, oui. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais d'ailleurs, l'espace commentaire est tout à vous. Au niveau de la globalité, de la beauté de la pièce, je vais lui donner un 9 sur 10. Un tout petit système de light-up, pas trop fort, mais qui illumine un tout petit peu, sera rajouter un petit plus à la note. Mais pour le moment, je trouve que déjà 9 sur 10, on est déjà sur le haut du panier. Oh, bah oui, clairement. Et au niveau du prix, effectivement, 4500 € pour un personnage secondaire, ben, ça pique un peu, donc je vais lui donner la note de 6 sur 10. Même si, je peux pas dire que ça vaut le prix, mais là, on en a pour notre argent. C'est-à-dire que je ne suis pas déçu d'avoir mis 4500 € dans cette pièce, contrairement à une autre pièce que vous mettez 4007 et qu'elle arrive et que c'est de la merde. C'est ça que je veux dire. Mais c'est vrai que ça reste quand même des gros budgets. Après, les petits pouilleux entre vous et nous, quand on voit ce que fait le musée Grévin pour 60 000 balles, et ce qu'on a là pour 4005, il y a quand même un sacré fossé. C'est Jorian. Oui, alors c'est des tailles réelles, eux, mais bon. Ouais, bah, ça n'empêche qu'on n'y est pas du tout. Et je vais rajouter un truc supplémentaire. C'est que pour moi, c'est le plus beau buste féminin à ce jour chez Infinity Studio et toutes marques confondues. Il n'y en a pas 150, certes, mais pour le moment, elle, c'est la number one. On verra bien avec la Daenerys, qui s'annonce aussi très lourd. Avec le petit dragon caché derrière. Ouais, bébé. Bon, bah écoute. T'as fini, bébé? Oui. Ouais. Bah, tiens, dis-le en bébé. Bon, ben. Tu te tapé dans quoi? Dans le meuble. Bon, ben, les petits pouilleux, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Si vous le trouvez beau ou peut-être pas beau. Hein, tous les goûts sont dans la nature, comme on dit. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Les petits membres soutiens, éventuellement, si vous voulez nous soutenir. Et puis voilà, on va se retrouver aussi sur le groupe Discord, si jamais vous voulez passer dire bonjour. Vous êtes les bienvenus. Et puis, on se dit à une prochaine vidéo. Wow, c'est beau. À bientôt les petites pouilleuses. Et les petits pouilleux. Bisous. Bisous, prenez soin de vous surtout. C'est le nerf de la guerre. Merci.